In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. Français, ça faisait longtemps. Pour commencer, le père de notre héros est mort sur une mine antipersonnelle. Accablée par le chagrin, la mère de notre personnage principal finit en hôpital psychiatrique et lui en orphelinat catho. Ah oui, grosse ambiance pour notre protagoniste. Ça m'est égal tant que je suis près de vous. Je ne vous ai pas encore remercié de ce que vous avez fait pour moi. C'est courageux, très courageux. Écoutez-moi, je suis fatigué. Je me sens tout courbaturé. Je viens de tuer un homme et j'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Ça doit être hyper chiant, un type qui commente le film tout le temps et connaît toutes les répliques par cœur. C'est lors de cette nuit fatidique que Basile va prendre une balle dans la tête et qu'il va y rester logé. Si j'extrais la balle, j'ai 9 chances sur 10 d'en faire un légume. Si je l'extrais pas, il a 9 chances sur 10 de mourir subitement. Personne n'a une pièce de monnaie? Ah, pile, tant pis. C'est donc avec cette épée de Damoclès permanente que Basile retourne à son appartement où toutes ses affaires ont été volées. Il est à moi, ce bonnet. Wesh, qu'est-ce que tu veux, Harry Potter, avec ta balafre, là? Bon, au moins, on pourrait se dire que s'il reprend son travail, il pourra trouver un logement assez rapidement, mais... En tout cas, me revoilà, fidèle au poste. Ah ça, le poste, il est là. Toi, je suis pas sûr qu'il sera fidèle. Ça fait des années que je trouve ta façon de manger des vaches qui rient complètement dégueu. Alors t'es mignon, mais tu te casses. Par chance, sa remplaçante l'aide en lui donnant la douille de la balle qu'il a dans son crâne, qu'elle avait récupérée juste devant la boutique. Quelle main? Faites un effort. Ah si, j'insiste, la gauche. Bon, d'accord. Voilà. Ah! Bon bah la droite alors. Sur cette douille est gravé le nom de la société qu'il a produite. Donc au même titre que sa balle, Basile garde ça dans un coin de sa tête et va se retrouver à être obligé de faire la manche pour survivre. Car elle se meurt en rue, elle vous fait lâcher. Tout d'un coup, les jambes à son cou, elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. L'amour me caoutchouc. Non mais l'autre, faut pas te gêner, c'est mon gagne-pain que t'es en train de chourer là. Mais tu vas me la rendre la couverture, je me les gèle moi. Et après une journée de plus à faire des spectacles de rue pour pouvoir gagner sa croûte, il est malade, lui. Basile rencontre un dénommé Placard, surnommé ainsi car il a passé la majeure partie de sa vie en prison. Ce dernier l'emmène d'ailleurs dans une décharge où il habite avec le reste de sa famille. Ou plutôt, devrais-je dire, les Avengers Leader Price. Dès le lendemain, Basile s'affaire à récupérer du matériel pour la communauté. Oh, mooi ding, mooi ding.
C'est bon, ça. C'est bon. Ah, me demandez pas pourquoi il caricature les Flamands comme ça, j'en sais fichtre rien, moi. Et c'est en retournant à la maison qu'il se retrouve par hasard devant les deux compagnies qui ont ruiné sa vie. D'Ivoire, juste histoire de dissiper un doute. Tu le sais que je te vois. Je voudrais voir monsieur de Fenouillet, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez rendez-vous. C'est-à-dire, j'ai un truc dans la tête, ça le concerne. Eh ben, fichez-moi ce guignol à la rue, c'est tout. Nous avons été présents dans le Golfe, au Kosovo, en Afghanistan, En Ukraine, à Gaza, je suis... Un bel enfoiré. Un bel enfoiré, c'est ça! notre président directeur général, François Marconi. Je compte bien continuer à faire rimer ambition avec munition et réussite avec dynamite. Basile arrive à prendre en chasse Marconi et le met sous écoute. Non. Ce genre de transaction se fait pas au téléphone. Disons mercredi 15h, au rayon sport des Galeries Lafayette. Il le voit pas, le micro? Oui, mercredi en 8. Oui, j'aurai une cravate bordeaux. Oui, et des sous-vêtements en soie. Oui. C'est donc tout naturellement que Basile va aller espionner notre marchand de mort pendant son rendez-vous. Je suis l'émissaire d'Oumar Boulunga. Oumar Boulunga, l'ancien dictateur de... L'ancien et le prochain. Il nous faut des fusils d'assaut, des grenades à main et des mines antipersonnelles. Et la DGA, la commission d'exportation, le traité d'Ottawa, vous en faites quoi? Tout ce que je vous ai cité, vous l'avez en stock. Maintenant, des filières d'exportation off, vous en avez plusieurs, dont une en Zamibie, c'est celle qui nous intéresse. En quoi c'est censé m'intéresser? Faites l'addition. Et on vous donne le double de la somme en cash, plus l'équivalent en diamant. Ayant toutes les infos en poche pour la transaction, Basile va donc demander de l'aide à sa bande. La drogue est cachée dans la boîte aux lettres du gardien qui se doute de rien. Comme ça, s'ils sont serrés par les condés, ils sont blancs comme neige. Qu'est-ce que c'est? Contrôle amiante et plomb, on nous a signalé un problème au Tombouctou. Et rappelez-vous, Et mon récépissé! Bon, bah écoute, j'en sais rien de ce qu'il foutait là. J'allais chercher le courrier à la base, moi. Ce petit paquet de drogue va servir à faire arrêter les émissaires du futur dictateur et à monter l'un contre l'autre les deux marchands d'armes. lance un Yusa qui te mettra en contact avec les décédés. Tu vas laisser les voyageurs tranquilles, toi. Ça fait 100 fois que je te le dis. T'es pas assez prévenu? Allez, dégage. Chef, il est de chez nous, lui? Oh, bah je sais pas, mais dans tous les cas, il nous donne une excuse pour arrêter un noir. Vous là-bas, un papier, s'il vous plaît. De son côté, monsieur De Fenouillet fait des trucs de riche. La vertèbre de Tino Rossi. Winston Churchill, rognure d'ongles. Le pied de Salmanazar Ier. Cœur de Louis XVI. Le doigt de Matisse. C'est vrai qu'il me manque le prépuce de Manu Ferrara. Au lendemain, Basile et sa clique en apprennent plus sur l'agenda de Fenouillet. Si c'est efficace. Souvenez-vous du marché de Sarajevo. Ça doit être une vitre sans teint. Alors... Basile et Remington prennent donc De Fenouillet de court et continuent d'échafauder leur plan. Si vous détenez vraiment l'œil de Mussolini, je vous en donne le prix fixé à Sotheby pour la molaire de Marilyn. C'est bien payé. Qu'en dites-vous, monsieur Lazare? Je suis l'émissaire d'Oumar Boulunga. Mardi 27, un de vos hommes se présente seul à la gare de l'Est à 14h45. Avec les échantillons, il repartira avec un acompte de 30% en espèces. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais pourquoi mon laveur de carreaux est en train de vous dicter votre texte? Marconi, Oumar Boulunga en personne. Alors, vous avez réfléchi?
Je veux qu'un homme seul se présente avec des échantillons à la gare de l'Est demain à 14h45. Le plan se déroule donc sans accroc et nos marginaux parviennent à voler les marchandises des trafiquants. Mesdames et messieurs, les trafiquants d'armes sévissent actuellement dans cette gare. N'achetez pas une mine antipersonnelle à un revendeur à la sauvette. Par contre, les AK-47 et les bazookas, foncez, on dira rien. Les deux PDG étant relativement mécontents de ne pas avoir pu conclure leur deal, nos protagonistes vont continuer d'attiser leur haine en s'introduisant chez Marconi. Je sais pas, mais tant qu'à faire ça devant tout le monde, bah ça pourrait être un peu plus spectaculaire, un peu plus créatif, un peu plus, je sais pas, souple, hein? Bah c'est vrai quoi, il pourrait apprendre la toupie moldave ou le trampoline javanais. Bonjour monsieur, il s'est passé quelque chose cette nuit et ce n'est plus tout à fait comme d'habitude. J'ai une livraison pour monsieur Defenouillet. Vous n'avez qu'à me le laisser. C'est que c'est un peu lourd, hein. Ah. C'est bien mignon les vengeances mesquines, mais on va passer un cran au-dessus. La prochaine mission consiste à voler du matériel à Marconi. Racasse, pas de regret? Ah non, il n'a pas de regret. D'Ivoire, ils sont en train de faire quoi en face? Bon, je sais pas, mais ça a pas l'air bien méchant, hein. Marconi, toujours convaincu que c'est Defenouillet qui continue de se venger, va faire de même. Il y avait une loi tacite. On touche pas au matériel. On va l'exploser. Qu'est-ce que je dois faire? Vous dévissez ce petit tuyau en plastique, vous glissez la petite bille d'acier dans l'orifice, vous revissez, et c'est tout. Voulant mettre un terme à cette histoire, Basile envoie la môme caoutchouc chercher de quoi faire chanter nos antagonistes, mais une surprise l'attend. Nous avons, toi et moi, refusé de vendre des armes à des rebelles. Rebelles qui fomentaient un coup d'État. Pour se venger, ils ont posé une bombe aux arsenaux. Avant de venir s'en prendre à toi. Nous sommes juste arrivés un poil trop tard. C'est ballot. Mais tu vas descendre, oui! Oh, j'ai le même caleçon! C'est lui! C'est lui! C'est lui, on l'a repéré dans les vidéos de surveillance! Se rendant compte qu'ils se sont fait berner, nos deux marchands de mort enlèvent Basile pour s'occuper de lui hors de Paris. Mais nos héros arrivent à point nommé pour sauver notre protagoniste. 90, 70. Et tape! On largue la poubelle! Eh ben, j'espère qu'il n'est pas pareil tout le temps parce que ça deviendrait franchement dérangeant. Encore. 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 Il est maintenant temps de faire payer ces viles crapules. Moi, je ne vends des armes qu'à des gens qui font des guerres preuves. Tu parles? Toi qui vends encore des mines antipersonnelles sous le menton! Par contre, si pendant que t'étais en train de tout balancer, tu pouvais éviter de me pisser dessus... Mais tout ça était bien évidemment une ruse. Oui, espèce de fille! Salam alaikum, motherfucker! La vidéo de leurs aveux est publiée sur YouTube et suscite le même genre de réaction que j'attends de vous devant mes vidéos. Les gars, allez,
C'est tout pour cette fois, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, vous connaissez la musique, mettez un petit pouce bleu, ça récompense le travail fourni, abonnez-vous, commentez, likez, et n'oubliez pas que quand on est gentil, on partage. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, Kenavo mes petits macros. Vous l'aimez pas si tôt, regardez sur la chaîne de mes petits